Dernière édition de Metro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Gary Coney s'est adressé à la nation après sa nomination au poste de Premier ministre. Dans un message préenregistré, le prochain chef du gouvernement reconnaît qu'il va s'atteler à une tâche monumentale, à savoir tenter de sortir Haïti de sa profonde crise politique, sécuritaire et humanitaire afin d'ouvrir la voie vers l'organisation des élections. Le département d'État américain a exhorté le Conseil présidentiel et le Premier ministre Gary Coney à former rapidement un gouvernement et un conseil électoral provisoire crédible pour organiser des élections libres et rétablir la sécurité en Haïti. Et puis comme annoncé, les vols internationaux, notamment ceux de la American Airlines, ont repris à l'aéroport international Toussaint Louverture jeudi. Selon le directeur général de l'aéroport, l'ingénieur Yves Ducarmel François, JetBlue et Spirit devraient emboîter le pas dès la semaine prochaine. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, après sa nomination au poste de Premier ministre par le Conseil présidentiel, le docteur Gary Coney s'est adressé à la nation dans le but de présenter ses objectifs. Dans une vidéo préenregistrée publiée sur les réseaux sociaux, il reconnaît qu'il va s'atteler à une tâche monumentale, à savoir tenter de sortir Haïti de sa profonde crise politique, sécuritaire et humanitaire, afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections. Il reconnaît la complexité des problèmes qui l'attendent. Il promet de ne pas s'engager sans le soutien des forces vives de la nation. Le Premier ministre Coney donne la garantie qu'il fera des efforts afin de respecter le quota de représentativité des femmes et jeunes au sein de son gouvernement. Mardi passé, le Conseil présidentiel a demandé pour me donner un petit soutien dans la transition comme Premier ministre. Moi, j'ai déjà dit que ce n'est pas une décision qui est à la légère. Parce que tout conseil ensemble à l'organisation représentée, est organisé toute une série de réunions avec différents candidats pour comprendre la vision candidat, pour assurer que les candidats comprennent le contexte politique du pays. Et puis pour surtout que les candidats pour le conformer avec l'accord 3 avril. Mais surtout, ils devraient assurer que les gens choisis des non partisans, des honnêtes, qui ont expérience et qualification qui nécessaire, et puis déterminé pour travailler en partenariat avec le conseil là, pour sortir le pays à la crise liée. Et je tout profiter de l'opportunité pour remercier chaque conseiller ensemble avec l'organisation qui est au mandat pour confiance que maintenant moi. Et moi engagé moi déjà pour travailler en collaboration serrée avec tout conseiller pour résoudre les problèmes urgents que le pays a gagné. Malgré les gros défis qui attendent nous, moi je crois que le pays se font gros pas. Nous sommes pour la première fois depuis plusieurs générations, groupe politique qui était adversaire, qui était là depuis longtemps, qui était dans chirépite. Ils joignent nos gens pour tomber d'accord sur une personnalité qui est indépendante, qui n'est pas partisan, qui a venu aider à construire pour nous capables de reconstruire la démocratie. Le conseil là lui-même continue à travailler activement déjà pour identifier le profil qui pourra former le gouvernement. Nous avons déjà dit que nous pourrons travailler pour le gouvernement de transition, refléter courage, générosité, résilience et diversité peuple haïtien. Il faut que ni femmes, ni garçons, ni jeunes professionnels qui ont pile d'expérience viennent poter coller dans un gouvernement qui c'est gouvernement pareil. Rappelez-nous que par exemple, l'âge moyen de la population haïtienne, c'est haïtienne, c'est 23 ans. Donc, jeunes doivent bien représenter. Plus passer moitié de la population, c'est femmes. Il faut que les femmes jouent une place dans le gouvernement et il faut que même tout là. Diaspora, c'est gros support lié pour l'économie pays. Il faut que vous jouiez une place dans le gouvernement. Ça tout. Et évidemment, nous pouvons faire tout ça, nous capables avec CPA pour nous joindre les gens qui sont compétents, les gens qui pratiquent, les gens qui sont honnêtes, qui remettent le pays et qui paraissent pour sacrifier pour vous-même pour le pays. Les amis,
moi, connais pays à traverser une période qui est très difficile. Et malgré un pile sacrifice policier, nous avons fait d'armes, nous avons fait, groupe armé occuper une grosse partie dans la région métropolitaine. Il a violé, même il a tué finou à petite fille. Et il a fait sans punition. Plusieurs centaines de milliers de compatriotes obligés de quitter Caillou. Et puis, je dis, ils sont dans la rue sans soutien. Presque moitié de la population n'a pas assez manger pour manger chaque jour. C'est dans le dit pour 4 millions d'élèves à l'école, apprendre sans faire sauter et puis faire examen. Quant à vous malades, médicaments dispensés à l'hôpital, ils ont tourné luxe. Si les commerçants ferment porte, puis la vie a augmenté 4 fois. Et face à tout ça, dernière fois que en Haïti, nous avons dans les yeux, nous sentons pour contre nous sentons comme si c'est l'État abandonné nous, nous perdons toute bagaille, nous perdons non seulement toute bagaille, mais on dirait même l'espoir nous sortir pour nous perdre. Car oui, mais en pile, je ne pas. Si nous mettons nous ensemble, moi, je garantis de sortir dans cette année-là. Moi, toujours crois que par une fatalité haïtienne. Encore hier, moi, j'ai visité un pile pays qui traverse l'église. Et moi, ouais, comment la population met tête ensemble, ils sorti là-dedans. Il pourra dépendre de nous pour nous mettre tête ensemble et me sûr que la bien la victoire finale. Moi, pas qu'attendre pour nous commencer à combattre l'espoir ça avec nous. Moi, pas qu'attendre pour tout haïtien qui a discipliné libre, tout partout dans le pays, sans insécurité et sans cœur sauté. Dans le chapitre des réactions suite à la nomination de M. Kony comme Premier ministre le 30 mai 2024, le département d'État américain a exhorté le Conseil présidentiel et le Premier ministre Gary Coney à former rapidement un gouvernement et un conseil électoral provisoire crédible pour organiser des élections libres et rétablir la sécurité en Haïti. Dans un message publié sur X, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a écrit, et je cite, « Les États-Unis saluent la sélection par le Conseil présidentiel de transition d'un Premier ministre par intérim, une étape cruciale vers l'amélioration de la sécurité et la possibilité d'élections libres et équitables. Nous les encourageons à travailler en collaboration avec tous les secteurs au nom du peuple haïtien. » Fin de citation. Parallèlement, la CARICOM a salué la nomination de Gary Coney et estime que c'est un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Peu avant, l'Organisation des États américains, OEA, a exprimé son soutien aux efforts du gouvernement pour sécuriser le pays et préparer des élections. Alors que le président du Kenya, William Ruto, avait salué mercredi le choix d'un nouveau Premier ministre, ce 31 mai, il a publié sur X qu'il a reçu un mémoire complet de l'équipe qui a entrepris une mission d'évaluation pour vérifier l'état de préparation au déploiement de nos officiers. M. Ruto donne la garantie que la mission va se déployer. Toujours dans le chapitre politique, le conseiller président Frinel Joseph a visité le conseil électoral provisoire ce vendredi 31 mai 2024. Il s'est entretenu avec les dirigeants de l'institution qui ont présenté leurs doléances au conseil présidentiel de transition. À la fin de la visite, M. Joseph a annoncé à la presse que le CPT transférera le pouvoir à un président démocratiquement élu le 7 février 2026. Un parlement et des élus locaux seront également sur place. Dès la semaine prochaine, des correspondants seront envoyés aux différents secteurs pour désigner leurs représentants au sein du CEP qui sera opérationnel d'ici juin. Il a promis de travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre pour trouver rapidement une solution à la crise. Donc on est déjà que pour le moment, l'institution existe, mais le collège, le conseil de 9 membres qui doit diriger le conseil électoral là, l'hypoco là. Et le conseil présidentiel là a travaillé rapidement, la semaine ça même, qui va venir, nous allons commencer à écrire Jean Laloy dit là, ensemble avec différents
secteur qui doit référer moun dans le conseil là pour nous écrire, pour nous capables demander, voyez moun que yo doit référer pour le conseil électoral là, de telle sorte que dans le mois de juin, nous gagnons un conseil normalement qui là. Parce que le conseil est quoi, et moi-même surtout, en tant qu'ancien conseil électoral, ce n'est pas l'élection pour le fait, et puis c'est le ça pour nous mettre un conseil sous pied. Dans pile travail qui vous faites, nous sommes parlé ensemble avec le directeur exécutif là, nous sommes parlé ensemble avec un pile l'autre cadre encore du conseil électoral, avec dans pile travail qui vous faites, et travail ça yo, il mérite à ce que gagner un conseil qui est en place, qui est capable de faire travail ça ensemble avec eux. Et make sure que toute bagaille capable de remplacer rapidement, et puis de telle sorte que l'année prochaine, par exemple, capable en Haïti, il y a un véritable chantier électoral pour nous capables d'arriver avec date que nous dit à 7 février 2026 pour nous capables de gagner un président élu dans la tête pays conformément ensemble avec ça la loi dit. Autre dossier, les vols internationaux, notamment ceux de la American Airlines, ont repris à l'aéroport international Toussaint Louverture. Selon le directeur général de l'aéroport, l'ingénieur Yves Ducarmel François, JetBlue et Spirit devraient suivre dès la semaine prochaine. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport. Des soldats de l'armée d'Haïti et des agents de la police nationale sont déployés sur place pour assurer la sécurité et faciliter le bon déroulement des activités. Par ailleurs, le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, AAN, a annoncé la poursuite de la démolition des maisons entourant la piste d'atterrissage, une initiative destinée à renforcer la sécurité de l'aéroport. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Ce jeudi 30 mai marque le retour des vols internationaux sur Haïti. Il est 8h45 du matin. Un premier avion de American Airlines a atterri sur la piste depuis 3 mois. Des dizaines de passagers sont de retour au bercail et sont accueillis dans une atmosphère de convivialité animée par un groupe musical. C'est avec un sentiment de fierté que le directeur général de l'institution, l'ingénieur Yves Ducarmel François, accueille cette compagnie aérienne et les nouvelles mesures adoptées sont favorables à tous. Je ne suis pas capable de faire nous visiter l'aéroport. Pour qui ça? Parce que l'aéroport est une zone hautement sécuritaire. Et c'est bien dommage que je ne suis pas capable de faire nous visiter. Mais si nous avons fait un petit tour d'horizon, nous avons que tout le monde là, nous remplit toutes conditions journée aujourd'hui pour nous recevoir n'importe qui monde et n'importe qui côté le sorti. D'autres vols internationaux sont prévus sur Haïti, poursuit le DG. Tout vol international capable de reprendre. Si l'Américain est là reprendre aujourd'hui, semaine prochaine, nous avons un reste vol. Ça veut dire que nous avons 2 autres vols américains qui viennent semaine prochaine, à savoir JetBlue avec Spirit qui va entrer d'ici semaine prochaine. Mais l'activité reprend normalement, tout personnel ici normalement, et que tout le monde là pour que nous assurions que tout vol là vient normalement en Haïti. En ce qui a trait aux démolitions des maisons qui représentent un danger pour la sécurité de l'aéroport, l'ingénieur François se veut rassurant. Il y a un premier 180 cailles qui est déjà démoli et l'État haïtien à peu près 300 millions de gouttes. Et son programme a continué jusqu'à ce que nous assurions que nous mettions l'aéroport là dans une zone très privilégiée de sécurité. Ça veut dire que l'aéroport n'a pas une attaque qui est capable de faire sur lui très proche. Le renforcement de la sécurité de l'aéroport est une priorité nationale et internationale. Garantie de sécurité, c'est que l'avion a venu là, pas supposé gagner un lien qui est capable, et comme si il y a une attaque qui est capable de faire son avion ou quoi que ce soit. Garantie de sécurité, ça veut dire que là, nous prenons des dispositions avec la PNH et l'armée d'Haïti pour que dans l'aéroport, il est très sécure. Et la PNH, lui-même, il prend toute disposition pour qu'à l'extérieur de l'aéroport, il n'y ait pas gagné des attaques qui sont capables de faire son avion, des barres comme ça. Des employés de l'institution n'ont pas caché leur position
par rapport à la reprise des vols et aussi le fonctionnement de AAN. Mon cher, son bagage extraordinaire. Le pays a été sous cœur Mounio pendant un bout de Kokavini. Mounio qui vient, ils ont tellement senti qu'ils descendent dans le pays bien que nous vivons dans un pays qui n'a pas de sécurité, parce que l'insécurité envahit nous. Mais Mounio est tellement content d'être venu. Et voilà, amis téléspectateurs, nous sommes sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture. Et ce que vous regardez derrière moi, c'est bien un avion de American Airlines, le premier vol international depuis 3 mois, qui aujourd'hui arrive en Haïti. Alors, selon les propos tenus par le directeur général de AAN, il faut dire que des mesures de sécurité ont été adoptées parce qu'il y en a qui estiment que jusqu'à présent, la situation sécuritaire demeure tendue. Donc, par rapport à ces mesures, par rapport à ce premier vol international qui a été repris aujourd'hui. Donc les autres compagnies vont emboîter le pas. Donc pour l'instant, en ce qui concerne le processus de démolition, il y a plus de 150 maisons qui ont été détruites selon le directeur général et il y a encore des centaines qui vont être détruites, toujours dans le cadre du renforcement de la sécurité de l'aéroport international Toussaint Louverture. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours concernant la poursuite des opérations de vol, l'ambassade des États-Unis se réjouit de la décision de la American Airlines de reprendre ses vols vers Port-au-Prince et s'attend à ce que d'autres compagnies aériennes américaines fassent de même prochainement. Nous remercions l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, l'Autorité aéroportuaire nationale AAN, la Police nationale d'Haïti, la PNH, le personnel de l'aéroport et les services de sécurité qui ont travaillé ensemble pour renforcer les conditions de sécurité à l'aéroport international Toussaint Louverture, peut-on lire sur le compte X de l'ambassade. Autre information, le syndicat national des policiers haïtiens, SINAPOA, a lancé un programme intitulé ICPOD, visant à soutenir la scolarisation des enfants de policiers décédés. Par cette initiative, le SINAPOA souhaite entreprendre des démarches administratives afin de permettre aux familles des policiers tués en service, en particulier leurs enfants, de bénéficier de soutien répondant à leurs besoins scolaires. Ce projet, actuellement en phase d'implémentation, constitue un soulagement pour les agents de la police nationale d'Haïti, souligne Lionel Lazare ses propos. Nous-mêmes dans SINAPOA, nous ne pouvons pas venir prendre place l'État. Nous ne pouvons pas jouer le rôle de l'État. L'État doit continuer à assumer responsabilité envers les petits policiers qui mourent dans l'exercice fonctionnel, bien que nous connaissons que un décret qui sorti pour régulariser ça. Mais nous-mêmes au niveau SINAPOA, c'est travail. Pas nous avons fait, c'est aider les petits policiers. Nous connaissons que yo en pile. 10 là, pas suffit. Nous avons sélectionné 10, c'est depuis le mois de janvier pour nous regarder vulnérabilité, combien de petits que les policiers ont gagné, et puis tout nous font tri de 10. 10 là que nous choisissons, peut-être si nous avons plus moyen, ce n'est pas 10 que nous apprenons. Nous avons bien aimé des 20, nous avons bien aimé 30, 40, 50, 60. C'est ça qui fait que Porte SINAPOA l'ouvrir pour toute organisation nationale ou internationale, citoyens qui vivent dans le pays ou bien en dehors du pays, qui comprennent que les policiers ont servi société, sont capables d'aider les petits policiers dans façon ou bien en l'autre, et bien Porte SINAPOA l'ouvrir pour ça. Et l'école tout, qui connaît que qui y a petits policiers qui là-dedans yo capable de décider tout pour dire bon m'a bail bourse, m'a bail demi bourse, ça rentre dans le cadre de collaboration en tout. C'est pas forcément c'est comme que pour yo ba nous pour nous capable avancer, mais si l'école ça a décidé, SINAPOA a bien content et je prends aide ça. Donc je crois que c'est un programme que nous lançons matin mais qui gagne une continuité solide, qui a une équipe qui a géré. Nous connaissons que parents Timoun en pile. Nous connaissons que Timoun en pile, mais nous disons que nous mettons compter sous SINAPOA, c'est un début parce que nous avons une liste de policiers et petits policiers qui mourent pendant 3 dernières années. C'est ça qui fait que nous-mêmes au niveau SINAPOA, porte nous l'ouvrir pour quel que soit le groupe là, secteur qui veut chiter ensemble avec nous pour nous expliquer le bien fondé et programme là. Mais que nous connaissons que la direction générale de la police, tout les mêmes, nous travail pas que la fait. Yo même ne pas empêcher nous faire travail pas nous que nous gagnons pour nous faire, parce que c'est aider
que nous aider et petits policiers, meilleure façon que pour nous aider petits policiers, nous pas dire pour aller kembe zam et pas gain droit pour kembe zam, c'est accompagner dans l'éducation. Pour clore la page nationale de Métro News, la journée caribéenne des aveugles est commémorée chaque 31 mai. À l'occasion de cette journée, l'Organisation des handicapés en action pour le progrès on a profité pour dénoncer l'impact du phénomène de l'insécurité sur les non-voyants qui sont obligés de fuir leur domicile en raison de la violence des gangs. Moun avec eux vivent une situation difficile parce que nous avons un pays insécurité. Côté bandit apprend localité de jour en jour, avec la même moins, les gens pour la courir, pour la quitter en droit. Ça s'est arrivé nous. Dernièrement là, le mois dernier, le mois de mars et avril là, côté mon handicapé qui était dans la rue de l'enterrement, dans l'ancien local Saint-Vincent, foyer mon handicapé, dans le numéro 75 là, dans le pénitentiaire, côté avec eux, a couru et quitter le local là pour bandit, côté qu'on a jeudi avec eux, avec l'autre handicapé au logé, dans le bureau secrétaire d'État mon handicapé. Ça c'est un bagage triste, difficile pour mon handicapé, à courir surtout mon aveugle, yo pas à tâter pour courir en bas coup de balle, en bas pression bandit, ça c'est triste dans le pays que nous vivons. Même mon handicapé pas protégé. Moi même là, nègre les âmes sur moi, je suis malvoyant, yo prend téléphone moi, yo fait bon, yo dit depuis bouger là, il a fusillé, bon, c'était triste, c'est un moment difficile que m'a de vivre dans la période que nous avons vécu dans le mois d'avril là, mais quand même, nous là, nous avons goumé, nous avons bataille, il faut que nous soyons respectés, il faut que nous soyons handicapés respectés, et il faut que nous handicapés jouent un bon genre de logement, côté pour suspendre, courir et quitter la localité malgré difficulté de gagner. Le secrétaire d'État, Géna Joseph, fait un pile effort pour nous joindre un côté, malheureusement que il y a un pile nègre dans l'État qui campait, voulait faire coquin, qui empêchait nous joindre local qui était promettre nous pour nous vivre là. Malgré ça, nous avons toujours jusqu'à des ongles pour nous joindre local là sur route frère pour faciliter mon handicapé joindre un côté pour loger et qui après le chez maîtresse. Nous refermons notre dernière édition de la semaine, mais à votre partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce vendredi. Le Premier ministre Gary Coney s'est adressé à la nation après sa nomination au poste de Premier ministre. Dans un message préenregistré, le prochain chef du gouvernement reconnaît qu'il va s'atteler à une tâche monumentale, à savoir tenter de sortir Haïti de sa profonde crise politique, sécuritaire et humanitaire, afin d'ouvrir la voie à l'organisation des élections. Le département d'État américain a exhorté le Conseil présidentiel et le Premier ministre Gary Coney à former rapidement un gouvernement et un conseil électoral provisoire crédible pour organiser des élections libres et rétablir la sécurité en Haïti. Et puis, comme annoncé, les vols internationaux, notamment ceux de la American Airlines, ont repris à l'aéroport international Toussaint-Louverture jeudi. Selon le directeur général de l'aéroport, l'ingénieur Yves Ducarmel François, JetBlue et Spirit devraient emboîter le pas dès la semaine prochaine. C'est ainsi qu'on referme notre dernière édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi.